la vie, papigen, zoé matogo, yonakin, papigen na Paris, tolo la vie, c'est bien moi, Washington grand pays. Moukonzi, tolo la vie, abonnez-vous, na tolo la vie, chez papigen, zoé matogo, yonakatiakini, Washington na katiamikili. Voilà, tolo la vie quoi, tolega. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com FCC Cash, je suis dedans. Puisqu'il n'y a pas longtemps, vous reconnaissez, vous disputiez les rassemblements. Bon, voilà, finalement, après que vous avez fini par jeter l'éponge. Non, pas du tout. C'est le rassemblement qui avait poussé la désignation de Bruno Tshibala comme Premier ministre. Et c'est ces rassemblements qui étaient reconnus dans les cadres du FCC avec Bruno Tshibala et tous les partis qui composaient la PECO. Donc, encore une fois de plus, vous n'avez pas d'informations, monsieur le journaliste. Le rassemblement avec Bruno Tshibala, c'est celui qui est au FCC comme plateforme électorale organisée par les différents partis politiques. Olenan Koy ne sera pas d'accord avec vous, puisque pour lui, les rassemblements, et avec Olenan Koy. C'est ainsi que j'ai posé la question pour savoir. Ben, si je suis venu, ce n'est pas pour parler des individus. C'est une question qu'on pose. Et moins encore de M. Joseph Olenan Koy. Je souhaite qu'il y a des points les plus importants qui concernent notre pays et notre population qui les intéressent, que d'aller dans ces guerres inutiles des noms des personnes. Finalement, on finira par parler des noms d'oiseaux ici dans une grande émission comme celle-ci. Je souhaite qu'on aille au vif du sujet. Entamons le vif du sujet. Roger Lumala, le budget finalement a été revu aujourd'hui à 10 milliards de dollars américains. Le premier chiffre qui avait été avancé, c'était celui de 7 milliards. Il aurait fallu attendre que le chef de l'État revienne pour son implication personnelle. Vous êtes acteur politique, vous avez géré au quotidien les affaires de l'État. Pensez-vous aujourd'hui que ces montants proposés est suffisant pour la République démocratique du Congo, même si c'est pour une première année? Pensez-vous que 10 milliards de dollars américains c'est suffisant quand vous comparez la campagne électorale menée par le président de la République, Félix Tshisekedi, les promesses faites par rapport au budget, est-ce que ça correspond aujourd'hui? Vous savez, moi j'ai eu la chance de vivre en France et de suivre certains hommes politiques français. Il y a M. Charles Pasqua, qui fut ministre de l'Intérieur de la République française. Il avait dit autrefois que les promesses pendant la campagne électorale n'engagent que ceux-là qui croient à ces promesses-là. Si vous avez cru à ces promesses-là, cela ne vous engage que vous. Parce que entre ce qui se passe pendant l'après-campagne n'est pas comme ce qui s'est passé pendant la campagne. Tout ce que moi je sais. Aujourd'hui, comme vous le savez, la République démocratique du Congo a commencé avec un budget qui était de moins de 200 millions de dollars américains. Aujourd'hui, le chef de l'État a créé le miracle économique. Aujourd'hui, nous pouvons parler du miracle économique qui peut se produire par le fait que le président de la République, qui connaît le budget du gouvernement sortant, qui était de 6 milliards de dollars américains, aujourd'hui, il prend le risque, il prend le courage de demander à ce que nous puissions avoir un budget de 10 milliards de dollars américains. C'est déjà un courage de vouloir avoir un tel budget, et d'autant plus qu'il sait que nous sommes dans une situation très difficile. Moi, je ne peux pas aujourd'hui vous dire que ce budget ne va pas résoudre les problèmes que nous avons. Nous, avec 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards, nous avons parlé de la révolution de la modernité, avec 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards. Nous avons parlé de 5 chantiers, avec 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards. Je pense que ce qu'il fallait faire aujourd'hui, c'est d'applaudir le président de la République.
c'est de soutenir le fait qu'il ait demandé que nous passions de 6 milliards à 7 milliards. Parce que les gens pensent que le président a ajouté seulement 3 milliards. Non, le budget du gouvernement sortant, le gouvernement Tubala, avait un budget de 5 milliards 900 millions de dollars américains. Si on passe du simple presque au double, c'est déjà un risque énorme. Alors, quant à dire que est-ce que nous allons réaliser ou c'est un budget qu'il faut pour la République démocratique du Congo, moi je vous dirais non. Nous, la République, notre pays, mérite 30 millions, 40 millions, milliards plutôt, 40 milliards, 30 milliards, 40 milliards de dollars américains. Mais il faut penser que nous pouvons aller progressivement. D'autant plus qu'avec les 10 milliards, si aujourd'hui, avec le président de la République, nous mettons en place, ou il met en place, la possibilité de bien gérer cela. Parce que vous savez, avec les 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards, il y avait le système qu'on appelait le coulage des recettes de l'État. Ce qui faisait que toutes les recettes de l'État tombaient dans des paniers de crabes. Cela veut dire qu'il y avait des voleurs qui prenaient l'argent de l'État. Aujourd'hui, je peux vous rappeler que le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, avait dit qu'il y a 15 milliards de dollars américains qui tombaient dans des paniers de crabes. Ainsi, aujourd'hui, il y a l'organisation, le contrôle. Je suis convaincu qu'avec les 10 milliards, le peuple congolais va se retrouver. Pourquoi j'ai dit cela? Regardez tout simplement, avec les 4 et les 5 milliards, tous les projets qui étaient sortis. Je peux vous sortir un document des parlementaires africains qui ont sorti des projets en République démocratique du Congo dont l'argent est sorti, mais les projets ne sont pas réalisés. C'est ça ce que nous disons, que s'il n'y a pas de détournement dans ce que nous avons, si tout l'argent qui sera sorti pour aller réaliser des projets est contrôlé par la justice, avec les 10 milliards, la République démocratique du Congo peut plus ou moins s'en sortir. Je ne dis pas qu'on va rouler dans l'opulence, mais je dis tout simplement qu'avec les 10 milliards de dollars américains, le visage des Congolais vont changer. Roger Lumala, vous avez évoqué un point, avant de passer la parole bien sûr à Thierry Bongo, qui m'a beaucoup intéressé. Vous parlez des coulages des recettes. Aujourd'hui, vous faites passer cela comme étant une recette qui pourrait permettre de faire respirer les budgets de l'État en récupérant cet argent. Mais la question que l'opinion se pose, c'est ces coulages des recettes, ceux qui l'ont effectué pendant tous les mandats de Joseph Kabila, pratiquement les mêmes têtes sont revenues. Le chef de l'État est en alliance avec eux. La question est finalement, qu'est-ce qui aura changé aujourd'hui pour que l'on pense que 10 milliards seront effectivement mobilisés sans qu'il y ait coulage de recettes, alors que ceux qui ont pratiqué ces coulages de recettes, les criers, continuent à exercer ensemble avec Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui a changé? La tête au sommet de l'État. C'est déjà un fait. Le fait que c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui est président de la République, voici le premier élément qui a changé. Sur base de cet élément, nous devons combattre le coulage des recettes publiques de l'État. Nous devons tout faire pour que tout l'argent que nous allons recevoir soit utilisé en bon escient. Ce n'était pas Joseph Kabila qui commettait ces coulages de recettes. Hein. J'ai dit tout simplement. Parce que la tête a changé, ce n'était pas cette tête qui posait problème. C'était les autres membres du corps qui posaient problème. Et ces membres sont restés le même. J'ai dit ceci. Le président Joseph Kabila Kabange a initié les assises nationales sur le coulage. Rappelez-vous, le professeur Daniel Mokoko Samba, il a même fait des propositions pour arrêter ce coulage. Je peux vous rappeler que le professeur Luzo Lobambi a fait aussi des propositions. L'exécution de cette décision a posé problème. À quel niveau? Mais je pense que c'est au niveau de Kabila. Non, j'ai dit que c'est au sommet de l'État. Parce qu'un chef, j'ai dit ceci,
ici, je suis membre du FCC, mais je prends la liberté de dire que lorsque on sort un document pour dire qu'il y a des gens qui ont pris l'argent du FPI et qui ne remboursent pas, ces gens-là, s'ils ne sont pas poursuivis, activent la faute. À qui la faute? Lorsque nous sommes dans une maison, le père de famille connaît les défauts de ses enfants et qu'il ne résout pas ces problèmes-là, vous irez responsabiliser quelqu'un d'autre? Moi, je ne pense pas. Il faut prendre le courage de dire qu'il y a eu des failles. C'est vrai. Bon, maintenant, nous sommes en alliance. Nous sommes en alliance. Où se situent ces failles? On est le droit de le dire. Puisque les failles, failles ça n'a pas changé. Oui, mais j'ai commencé par vous dire que le premier changement que nous avons, c'est à la tête de notre pays. Donc la faille, c'était Joseph Kabila. Je dis ceci. Je ne veux pas être en polémique pour dire qu'il a parlé du président Joseph Kabila. Si c'est à ça que vous voulez m'emmener, monsieur le journaliste. Je connaissais Roger Loubala qui s'assumait. Non, je dis ceci. Allez vous assumer ailleurs. Moi, je dis ceci. Il y a eu les assises nationales sur le coulage des recettes. Les propositions ont été faites par le professeur Et Daniel indiquer clairement à qui devait être réalisée cette proposition. Qui a organisé ce coulage? Le gouvernement. Le Le gouvernement gouvernement a organisé ces assises. Voilà. Et si le gouvernement, au-delà des résultats et des propositions faites par le professeur Moukoko, et le gouvernement n'a rien fait, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est le gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous maintenant, voulez identifier le responsable de ce coulage, c'est un problème. Mais je vous dis qui a organisé. Et c'est pendant que le président Joseph Kabila Kabange était président de la République. Mais quand même, ils ont organisé les assises nationales. Pendant que le président Joseph Kabila Kabange était président de la République, il y a le professeur Louzolo Bambi qui a fait le travail. Mais est-ce qu'il y a eu un suivi pour empêcher les gens qui se pavanent aujourd'hui? Vous savez, nous avons beaucoup de voleurs. Il faut que le voleur dans notre pays ait lui-même honte de pouvoir parler et de pouvoir sortir dans la rue pour se pavaner. Très bien, monsieur Loubala, je vais vous... Tel n'est pas le cas, Oui. c'est eux aujourd'hui. Je vais reformuler la question de Patrick Kouadio, mais en vous opposant les propos du chef de l'État lui-même qui disait à une certaine époque qu'il souffrait de manquer 15 bons collaborateurs à ses côtés pour exécuter sa vision. Il lui manquait 15 bons collaborateurs. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il puisse transférer ses collaborateurs auprès de Félix Tshisekedi, ça va résoudre le problème? Non, il n'a pas transféré. Là, vous confondez les choses. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et dans ce régime-là, la majorité se dégage au niveau du Parlement. D'accord. Et dans notre pays, nous sommes un pays post-conflit, nous ne pouvons pas prendre les risques d'aller dans la cohabitation. C'est ainsi que le président de la République actuelle a pensé qu'il pouvait bien aller dans une coalition que d'être dans une cohabitation. À partir de ce moment-là, il doit composer avec des uns et des autres. Le président de la République actuelle n'assume pas les passés de son prédécesseur. Le président de la République actuelle va imprimer Une nouvelle marque. Oui. C'est ce qui fait que avec les nouveaux... c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Avec les anciens c'est ce collaborateurs qui fait de l'ex-président. qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, on lui a présenté un budget de 7 milliards par le gouvernement. Parce que ce gouvernement est à majorité le gouvernement composé par l'ancienne majorité présidentielle. L'actuel FCC. L'actuel Qui FCC. vous appartenez. Et le président de la République a vu qu'avec 7 milliards de dollars américains, il ne peut pas mener sa politique. Parce que, vous savez, de tels budgets, ce sont des budgets de misère. Au point où, pendant toutes ces années ici, 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards de dollars américains, il n'y avait que des premiers ministres et des ministres qui s'enrichissaient. Je peux vous en citer, mais pour des raisons politiques, je ne peux pas. Et il n'y avait que des premiers ministres qui s'enrichissaient, malgré qu'on avait un budget qui ne pouvait pas satisfaire la situation du peuple congolais. Mais le Premier ministre, il s'enrichissait. Ils achetaient des maisons, ils étaient plus locataires. Le Premier ministre, il s'enrichissait. Aujourd'hui,
avec 7 milliards. D'ailleurs, la population congolaise devait se mettre dans la rue pour manifester le soutien au simple fait que de 6 à 7 milliards, qu'on le veuille ou non, la République va se retrouver. Cher ami, je vous donne un exemple. Si vous avez 7 000 $ américains pour le budget de votre maison, ou bien 6 000 $ américains, et qu'on vous ajoute directement 4 000 $, je pense que vous aurez des surplus et que vous pouvez faire mieux des choses. Surtout si la gestion de cet argent est contrôlée. Parce que nous, notre problème, tous les projets que nous avons aujourd'hui qui ne sont pas exécutés et dont l'argent a disparu dans la nature, c'est la mauvaise gestion. Parce que vous savez, dans le budget de l'État, nous avons les recettes et les dépenses. Et nous avons des dépenses. Et aussi, nous avons aussi les emprunts. Parce que l'État peut toujours emprunter. Et ça fait partie du budget de l'État. Ça fait aussi des recettes. Mais, dans les recettes, non. Les emprunts ne sont pas des recettes. C'est un emprunt, ce n'est pas une recette. Mais par contre, dans les recettes de l'État, nous avons les recettes fiscales et nous avons des recettes non fiscales. Dans les recettes fiscales maintenant, nous avons les impôts et les taxes et nous avons les recettes qui ne sont pas fiscales telles que les amendes qu'il faut faire. Si le président de la République met en place les comités qui doivent suivre, je parle de territoire par territoire, parce qu'il faut réorganiser la société congolaise à partir de nos territoires et de nos communes. Si le président de la République dote chaque territoire des attributs de l'État, cela veut dire que on doit contrôler à partir du territoire les entrées financières. Parce que le territoire doit devenir un agent économique. Le territoire doit produire et vendre. Le territoire ne doit pas seulement attendre qu'on lui envoie de l'argent à partir de Kinshasa tel que nous le faisons aujourd'hui. Et je pense que si le contrôle se fait à partir des territoires et des communes, la République démocratique du Congo va utiliser des recettes et nous aurons beaucoup plus. Même les 10 milliards, nous allons progresser petit trimestre par trimestre pour atteindre 15 et 20 milliards de dollars américains. Roger Lumala, je reviens sur l'une des interviews que vous avez fait à un des confrères de Okapi, un mois avant. Comme un visionnaire, vous avez prévu que pour vous, il serait important que le gouvernement puisse proposer un budget de 10 milliards. Parce que vous misez sur 21 milliards de crédit carbone. Vous n'en parlez plus aujourd'hui. Si. Non. Vous ne misez plus dessus. Non. Ce sont deux choses différentes. Le crédit carbone, c'est quoi? Nous avons la forêt de la République démocratique du Congo. À la dernière Assemblée générale des Nations Unies, il y a des sommets climat. Et dans ces sommets climat, le secrétaire général des Nations Unies a invité des investisseurs et des grandes entreprises et des banques internationales. Parce qu'il y a l'alerte de la part des scientifiques qui disent que nous avons atteint les 2 degrés Celsius de la température. Le réchauffement climatique, on comprend. Du réchauffement climatique. Okay. Donc il faut tout faire maintenant pour préserver les forêts tropicales. Et nous avons 2 forêts tropicales importantes sur cette planète. L'Amazonie et la République démocratique du Congo. Et ils ont déjà mis sur la table 1000 milliards de dollars américains qui sont déjà sur la table. Il nous appartient à nous maintenant de la République démocratique du Congo, dont la forêt est connue qu'elle est ici dans notre pays, pour nous mettre dans les conditions d'aller bénéficier de cet argent-là. C'est de l'argent qui existe depuis longtemps. C'est l'argent... Non. C'est de l'argent qui existe depuis longtemps. Non, cet argent... Ça atteint 1000 milliards peut-être cette fois-ci, mais c'est de l'argent qui existe depuis longtemps. Le fonds vert existe depuis bien longtemps. Non. Le principe pays pollueur. Non. Le fonds vert, c'est autre chose. Il faut suivre. Quand je parle, il faut parler. Allons-y, parce qu'il n'y a pas de... On est pas dans un auditoire. Non. Vous mélangez les choses.
Allons-y, parce que vous parlez Les fonds verts, c'est quoi? 21 milliards. Je peux encore vous expliquer ce que c'est les fonds verts. C'est là, parce que je connais ça. Vous confondez les choses. Je parle des Nations Unies, vous parlez des fonds verts qui... Je cite un autre exemple d'argent que la RDC peut bénéficier grâce à sa forêt. Non, pas qui du tout. Malheureusement... Non, pas du tout. Les fonds verts, c'est un fonds international qui doit être rassemblé par les pays africains. Vous savez comment les pays africains, ils ont signé ça à Oyo, au Congo-Brazzaville. Donc, ça c'est un autre dossier. Moi, je vous parle du dossier le fonds vert ou le fonds bleu? Bon, allons-y, avancez. On va avancer, Roger Lumbala, parce que c'est bon bien de le dire aujourd'hui que vous êtes, avec l'actuel chef de l'État, il y a des garanties, il n'y aura plus coulage des recettes. L'opinion se pose la question, regarde-nous les yeux dans les yeux, Roger Lumbala, les 15 milliards de dollars américains qui ont fait alimenter la polémique ici, ce n'est pas sous la gestion de Joseph Kabila, c'est sous la gestion des Félix Tshisekedi. Comment voulez-vous faire croire aux Congolais aujourd'hui que l'on aura arrêté avec les vieilles habitudes des coulages des recettes, des détournements des fonds, alors qu'en plein mandat de Félix Tshisekedi, il y a ce scandale de 15 millions de dollars américains? Ce ne sont pas les mêmes habitudes qui continuent et ça ne va pas poser problème pour qu'effectivement ces petits budgets de 10 millions de dollars, 10 milliards plutôt, soient exécutés. 15 millions. Vous en parlez tellement. Félix Antoine Tshisekedi vient de trouver ce système de rétrocommission. Il a trouvé ce système et il faut combattre ce système. Ce système est tellement mauvais que les rétrocommissions, vous savez ce que c'est rétrocommission, c'est quoi? Ce sont des commissions que l'on s'attribue lorsqu'on veut payer la dette de l'État. Je vous donne un exemple. Les pétroliers vendent à l'État congolais ou livrent à l'État congolais autant de litres de carburant d'une valeur de 100 milliards et de 100 millions de dollars américains. Ce qui est encore à vérifier, si réellement c'était les 100 millions qu'ils avaient, les produits pour 100 millions qu'ils avaient donnés à l'État congolais. Ce qui est encore à vérifier. Parce que nous savons très souvent, les gens font ceci. Ils font des surfactures pour bénéficier des rétrocommissions. Parce que si moi je vous amène un produit pour 80 millions, j'attends quand même d'avoir des bénéfices, même de 5 ou 10 millions. Vous reconnaissez quand même que c'est sous la Félix que ça s'est passé. Non, mais je dis ceci. C'est dans cette logique-là que les gens ont continué à fonctionner, même dans des ministères. Vous savez ce qui se passe au ministère, là où était mon jeune frère Emery Okundi et son successeur. C'est la rétrocession, la même chose. Nous disons tout simplement qu'il faut arrêter avec cette pratique. Il faut arrêter avec cette pratique, il faut orienter tout l'argent que nous avons dans les trésors publics. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question parce que les inquiétudes restent. Si sous l'ère Félix Tshisekedi, les rétrocommissions continuent, qu'est-ce qui garantit au peuple congolais aujourd'hui que les coulages des recettes ne vont pas continuer, les détournements des deniers publics ne vont pas continuer? Ce sont toutes ces questions-là que l'on se pose aujourd'hui. Et est-ce que Félix Tshisekedi aujourd'hui a suffisamment de garanties pour que, effectivement, ces budgets soient exécutés et qu'ils bénéficient effectivement à la population congolaise? La première des choses de Félix Tshisekedi, est-ce qu'il y aura la maximisation des recettes pour atteindre 10 milliards? Ça, c'est le premier point. Dans cette maximisation des recettes, c'est là où il faut que la justice fasse son travail. Il faut empêcher à tous les gens qui faisaient le coulage des recettes de l'État de ne plus le faire. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Vous avez vu la justice faire son travail pour les 15 millions Pardon, Roger Lumbala, vous avez vu la justice faire son travail pour les 15 millions? c'est pourquoi il y a la marche du CLC que moi je soutiens. Le CLC... Nous parlons de la justice ici. Le CLC n'est pas la justice. Non, vous dites tout à l'heure que la justice devrait faire son travail. La marche du CLC, c'est n'est pas la justice pour l'essence de la justice. Donc on reconnaît que même sous Félix Tshisekedi, la justice reste impuissante. Mais bien sûr que la justice reste... Donc rien n'a changé finalement. C'est blanc, si, blanc. vous savez, tout changement a été toujours difficile. Les gens qui ont mis ce système en place ne voudront pas qu'il y ait un changement. Mais il faut la décision d'un homme.
en tant que président de la République, qu'il prenne les risques pour qu'il y ait un changement. Petit à petit, et comme on est en train de découvrir, parce que vous savez, à l'époque, le peuple ne savait pas ce que c'est une rétrocommission. Aujourd'hui, les citoyens sont au courant de la rétrocommission. Il faut combattre la rétrocommission. Il faut combattre la rétrocession. Il faut combattre ceci et cela. C'est pourquoi nous disons qu'il faut soutenir la marche du CNC, parce que cette marche-là met au grand jour l'impuissance de la justice dans notre pays. Qui s'est vu de peu à peu, hein, vous avez suivi le communiqué de l'un des membres de la société civile qui lui va par contre organiser sa marche à lui pour soutenir les institutions du gouvernement. Je ne vais pas ici les citer, Jonas Tchombela. Le SLC c'est vide de plus en plus. Non, s'il y a quelqu'un, une seule dame qui quitte. Non, c'est pas la dame aujourd'hui. Jonas Tchombela est dans une position qui emporte à feu avec ses pairs du CLC. Mais est-ce que la démarche d'inviter les Congolais pour qu'ils marchent parce qu'il y a l'impuissance de la justice, est-ce que cette démarche-là est mauvaise? Ou soit vous êtes Congolais, vous vous battez pour la République démocratique du Congo, ou soit vous n'êtes pas Congolais, vous voulez détruire la République. Refusons de l'avouer, vous avez tout à l'heure là surchargé le président Kabila lors de sa gestion, collage des recettes il y avait, mais c'est la tête, Félix Tshisekedi aujourd'hui, rétrocommission, ce n'est pas la tête. On se pose. Non. Ah, expliquez-nous. Non. Je viens. Collage des recettes, il y avait une tête, rétrocommission, c'est un corps amputé de la tête. Je viens de vous expliquer ceci. Sous le président Joseph Kabila Kabange, il y a eu des assises nationales sur le coulage des recettes. Il y a eu clairement identifié les acteurs de coulage. C'est lui qui a initié, à travers son gouvernement. Il y a eu la commission de Nouzo Lubambi, qui a identifié qu'il y a des voleurs qui volent 15 milliards de dollars chaque année. Qui volent 15 milliards de dollars chaque année. Mais à cause de l'impuissance de la justice, rien ne s'est passé. Le chef de l'État aussi a dénoncé une rétrocommission. À cause de l'impuissance de la justice, rien ne s'est passé. Il est d'accord. C'est là la chance que nous avons. Le président de la République est encore là. Mais si vous vous souvenez bien, je parle de la chance que nous avons parce qu'il peut faire de sorte que la justice puisse faire son travail. Mais si vous vous souvenez bien, Joseph Kabila, quand on a parlé de ce séminaire du coulage des recettes, c'était à l'époque où Nkoko Samb était ministre du budget. Mais bien après, les années se sont écoulées, rien n'avait changé. Mais nous ferons même de voir qu'il n'y avait pas 15 collaborateurs. Quel est votre souhait en tant que journaliste? Moi, mon souhait est qu'il faut arrêter cette histoire de coulage. C'est ça mon souhait. Vous ne donnez pas la thérapie pour ce faire? Non, j'ai dit ceci. C'est ça mon souhait. Je ne suis pas dans la machine, mais j'ai dit que mon souhait est qu'il faut arrêter le coulage. Mon souhait est que les gens qui ont volé la République puissent répondre de leurs actes. Mon souhait est que notre pays puisse se développer. C'est ça mon souhait. Et quand je l'ai dit en espérant que le président actuel puisse faire cela. S'il ne le fait pas, nous allons le juger. Roger Lumbala, le moment venu. Beaucoup de souhaits. Vous avez même souhaité qu'on puisse installer une cimenterie à Katanga dans le Kassai oriental. On en est où? La première prière n'a jamais été posée. J'ai souhaité. Vous avez souhaité. Je suis allé même avec une délégation. Je n'étais pas membre du gouvernement. Je suis allé avec une délégation de Chinois. Ils ont repéré un endroit. Et les dossiers étaient suivis au niveau de la primature. Je n'étais ni membre du gouvernement, ni... La primature était gérée de manière indirecte par vous, parce que, en réalité, Bruno Tshibala, c'était vous. Non, comment pouvez-vous sortir des histoires comme ça? Mais vous l'avez soutenu. Soutenir quelqu'un, est-ce que cela veut dire travailler avec lui? Je n'ai pas travaillé, je n'ai jamais été membre. Vous n'avez pas été membre, mais vous avez une influence politique par rapport. Non, pas du tout. Vous avez des rapprochements politiques avec Non, pas du tout. Je peux être un ami à vous, je peux être dans votre plateforme, mais pour ce qui concerne la gestion même de la République, je n'étais pas là-bas pour que vous puissiez me dire que voilà, vous avez été à Katanga pour ça. Oui, j'étais à Katanga, parce que je devais soutenir ce dossier-là. Est-ce que vous me voyez, moi, refuser qu'on n'ait pas une entreprise de cimenterie à Katanga, une entreprise de cimenterie à Miami? Vous avez soutenu Bruno Tshibala et non son action politique. J'ai soutenu
Bruno Tubala, nous sommes avec lui dans une plateforme En plus. politique. Mais cela ne veut pas dire que les actions qui doivent être menées par le gouvernement engagent M. C'est ce que je disais tantôt, devons-nous comprendre que vous avez soutenu la personne de Tchibala et non son action politique en tant que Premier ministre. Même si je soutiens l'action politique, si aujourd'hui, moi je soutiens une action politique comme j'avais soutenu cette usine de Katanga, et que cela ne se réalise pas, où est ma responsabilité là-dedans? Pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Mais je n'en sais rien, je ne suis pas membre du Donc gouvernement. vous avez juste soutenu. Mais bien sûr, là où je soutiens maintenant les 10 milliards, si cela ne se réalise pas, vous allez dire que Lumbala est responsable, ou soit vous voulez... Roger Lumbala, vous êtes acteur politique de grande facture, vous êtes un responsable connu de la classe politique actuelle. On attend de vous des forces de proposition. Mais Je voulais engager avec vous une discussion sur les 21 milliards que vous êtes en train de miroiter les crédits carbone. Bon, on comprend que nous n'avons pas la même source d'information, mais c'est ça le genre de débat qu'on devrait avoir. 10 milliards pour les atteindre, il faut faire quoi? Mon collègue ici vous a dit que voilà, il y a eu coulage des recettes, on n'a pas pu atteindre les assignations les années passées. Qu'est-ce qui a changé? Vous dites que c'est Félix Tshisekedi qui a changé. C'est bien bon, mais les mécanismes pour qu'on puisse atteindre ces 10 milliards, selon vous, devaient être lesquels? la première des choses, il faut empêcher le coulage. Et pour empêcher le coulage, parce que le coulage, c'est quoi? C'est la déviation de l'argent des recettes publiques. Notre objectif majeur aujourd'hui, c'est d'empêcher que certains Congolais puissent utiliser l'argent, d'empêcher que certains Congolais puissent utiliser l'argent pour leur propre compte. Et pour empêcher cela, il faut que la justice fonctionne. C'est là où vient maintenant mon idée de dire que l'histoire avec le CNC, il faut soutenir. Il faut empêcher la corruption. Il faut mener la lutte contre la corruption. Il faut empêcher les détournements des fonds. Et toutes les propositions qui sont faites par des Congolais pour arriver à donner la possibilité d'augmenter les recettes de l'État doivent être acceptées. Moi, je vous donnerai un exemple. Je vous ai dit ici que tous les territoires doivent devenir des agents économiques. Je vous ai dit que toutes les communes doivent devenir des agents économiques. Il faut créer des emplois. Je peux donner encore beaucoup plus un exemple. Vous savez que ici à Kinshasa, je pense que vous avez vous-même des employés de maison. Regardez tout simplement combien de véhicules nous avons ici qu'on appelle catch. Nous avons des emplois qui ne sont pas des emplois officiels parce que ce n'est pas reconnu par l'État. Alors que nous avons tous les chauffeurs, nous avons tous les employés de la maison. Parce qu'un emploi, pour qu'il soit reconnu, un emploi réel, il doit contribuer à la sécurité sociale. Et ça fait partie des mal d'or que nous avons. Nous devons arrêter, pour ce qui me concerne, nous devons arrêter l'exploitation des minéraux. Il faut se lancer. J'ai toujours dit qu'il fallait lire Adam Smith dans sa richesse des nations. Il a dit qu'il faut faire avec la terre, l'agriculture. Oui, on attend seulement. On attend toujours les pommes de terre que vous avez achetées à Moscou, les tracteurs, tout ça. On attend toujours. Non, ça ce n'est pas. Non. Vous ne pouvez pas dire que vous attendez des pommes de terre quand moi je vous parle de l'agriculture dans notre pays. Cela prouve que nous avons des journalistes qui ne comprennent pas. Nous comprenons. Non, vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. Je vous parle de baser notre économie sur le socle de l'agriculture. Oui. Vous attendez des pommes de terre. Vous avez vous attendez des pommes de terre. Cela veut dire tout simplement qu'il y a un décalage entre l'homme politique qui parle et les journalistes. C'était vos promesses. S'il vous plaît, Patrick, j'aimerais surfer sur un élément important que Roger Lumbala a eu à évoquer pendant toute cette émission, c'est la justice. Et la justice, sur ce mot, comment comprenez-vous l'appréhension que le chef de l'État a de la justice? Dans une interview en Belgique, il dit qu'il ne va pas fouiller sur ce qui s'est passé dans le passé, et la justice doit faire son travail. Il ne va pas fouiller. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État lui-même impulse suffisamment bien la réforme de la justice en soi, pour qu'on ait vraiment une justice au service de la population, une justice au service du droit et au service du juste?
Est-ce que vous pensez qu'avec cette attitude-là, le chef de l'État donne un bon signal à la justice congolaise? Est-ce qu'il faut des réformes de la justice? Ou il faut appliquer les lois telles qu'elles existent déjà? Pour ma part, je pense qu'avec l'arsenal juridique que nous avons déjà, la loi peut faire son travail. La justice peut faire son travail. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que le président de la République, il ne faut pas oublier, il est en coalition avec le FCC. Il ne peut pas, le matin, être en coalition avec les gens qui ont géré hier et aujourd'hui se mettre à les pourchasser. Vous voulez dire que la politique prime sur le droit? C'est ça, on doit comprendre comme ça. Parce qu'il est en coalition, c'est politique, on ne peut plus exécuter le droit. Est-ce que le président de la République a dit qu'il ne faut pas exécuter les droits? Parce que la prémisse de la question, c'est Non, voilà, j'ai dit ceci. vous avez des criminels économiques en RDC, vous ne voulez pas les poursuivre, pourquoi? Est-ce que le président de la République a dit qu'il ne faut pas? Il a dit que la justice fasse son travail. Si moi je l'ai suivi, il a dit qu'il faut que la justice fasse son travail. On a vu son Et maintenant, il faut pousser la justice à faire son travail. Et c'est à cette étape-là qu'on attend l'opération de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous la sentez? Parce qu'on a vu qu'il s'est impliqué quand c'est les dossiers des sénateurs, des élections des sénateurs. On l'a vu interpeller le président Luamba. Pour ça, en tout cas, il s'est investi. Mais pour ce qui concerne la poursuite des criminels économiques qui sont cachés dans le FCC ou ailleurs, même dans la Mouka et ailleurs, Félix Tshisekedi botte en touche. C'est pourquoi. Et s'il faut ajouter Vous savez qu'un président de la République dans une position de coalition est dans une position de faiblesse dans la coalition. C'est pourquoi il faut que les organisations des droits de l'homme, par exemple ACAJ, par exemple le CNC, qu'ils puissent faire le travail pour pousser. Et la justice de faire son travail et le président de la République de se rendre compte qu'il faut aider la justice à faire son travail. Moi, je suis dans cette logique parce que, vous savez, la paix n'a pas de prix. Celui qui a dit ça, il sait pourquoi il a dit ça. Si aujourd'hui, le président de la République, dans sa position actuelle de coalition avec le FCC, et qu'il se mette à remuer les couteaux dans la plaie, ou d'aller fouiller. Il faudrait aussi que cette position puisse gêner l'action du chef de l'État. J'ai dit tout simplement qu'il est en coalition avec des gens. Cette coalition-là, peut-être, évite à ce qu'ils ne puissent pas aller fouiller dans le passé. Est-ce que ça ne voudrait pas dire finalement que la justice fasse son travail? Je ne vais pas fouiner dans le passé. Vous voulez la justice faire son travail sans fouiner dans le passé? Il l'a dit dans l'interview là. Le président de la République. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit ceci. La question que l'on se pose est celle-ci. La justice peut-elle faire son travail sans qu'on ait fouillé dans le passé? Mais il faut que la justice fasse son travail. Mais on ne peut pas fouiller dans Si le la passé. justice ne fait pas son travail, j'ai dit ceci. Si la justice, ce n'est pas contradictoire. Si la justice ne fait pas son travail, est-ce que c'est de la responsabilité seulement du président de la République? Il est en fonctionnement des institutions. Coup de chapeau au président de la République, il appartient maintenant au gouvernement de chercher les moyens pour que cette gratuité de l'enseignement soit effective. Pour ce qui concerne le crash. Un crash, c'est un crash. Un crash, c'est un accident. Pourquoi voulez-vous interpréter cela? C'est le premier avion à crasher dans le monde. C'est le premier avion qui porte la logistique dans chaque pays. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et il y a des mains dans son propre avion. Le président. Non. Moi, je suis celui. Ma question est précise et concise. Il s'agit. Samora Machel est mort dans un accident d'avion. Samora Machel est mort dans un accident d'avion. Aujourd'hui, on pense que c'était un attentat. C'était un assassinat. J'ai dit que Samora Machel est mort dans un accident. Aberimana même mort. Et il y a deux morts. A fait un crash, mais Dieu merci, lui est sorti vivant de ces crashs-là. Il y a des avions qui font des crashs. Le dernier en date, souvenez-vous, de la compagnie éthiopienne qui a connu cet accident. Oui. Et souvenez-vous combien
d'Antonov dans notre pays, avant même, je parle de ceci. On parle d'un avion. Non, moi je vous parle d'un accident. Le chef de l'État, justement, c'est là le débat. Vous parlez d'un avion. Vous parlez d'un avion. Je vous donne l'exemple de beaucoup d'avions qui ont fait des crashs dans notre pays, des Antonov. N'obéissent pas au même dispositif sécuritaire que celui du chef de l'État. Non, pas du tout, c'est un avion. Le chef de l'État, ce n'est pas lui qui est... Vous avez l'expertise, vous avez l'expertise politique, militaire et de renseignement. Vous savez les implications qu'il y a avant qu'un avion du chef de l'État et de sa suite ne décolle. Si aujourd'hui vous voulez prendre ça une globe comme un problème technique, les Congolais aujourd'hui doivent avoir peur si le citoyen numéro 1 de la République n'est pas sécurisé par l'aéronautique congolaise et le reste. C'est là la question qu'on doit se poser. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Vous êtes dans laquelle vous... Je suis dans la logique, je me dis qu'il y a eu un accident. Il y a eu un crash, l'avion est tombé. Comme tous les avions qui tombent. Ce n'est pas un problème de dire que le président de la République est dans l'insécurité. Bon, pourquoi faire tomber un avion qui porte la logistique du président de la République au lieu de le tuer lui-même? C'est là où il y a contradiction. Moi, je me dis tout simplement que c'est un accident et que le président de la République est en sécurité d'abord dans son pays et aussi quand il voyage. Les avions, ce sont des appareils. Ce sont des appareils qui peuvent tomber en panne, comme je me souviens à l'époque où j'étais encore jeune à Kisangani. Mobutu, président de la République, le tout-puissant Mobutu, est venu, il était avec le président Idi Amin Dada, ils sont venus et leur voiture est tombée en panne. Leur voiture est tombée en panne dans la ville de Kisangani. Mobutu a pris un autre véhicule pour aller jusqu'à sa résidence. Si on était à l'ère atomique aujourd'hui, beaucoup de gens allaient interpréter pour rire, voilà, c'est cela. Mais autrefois, il n'y avait pas beaucoup de bruit autour de ça. Moi, j'ai dit tout simplement qu'il y a eu un crash d'avion, c'est un accident, parce que ce sont des anciens avions. Et vous connaissez la réaction des militants de l'UDPS qui ont barricadé les rues de Limité et qui ont crié au scandale, voire à la tentative d'attentat? Ça ne remet pas aussi en cause le mariage FCC Cash, le dernier en quelques minutes. Remettre en cause le mariage FCC Cash, est-ce que vous avez entendu le président Félix lui-même remettre en cause? Les gens interprètent. Là-bas, ils écoutent la base, hein? Souvenez-vous, le président lui-même, le président Félix lui-même n'a pas encore dit qu'il est mal à l'aise avec dans cette coalition. Il ne l'a jamais dit. Il n'y a que des gens ne cachent pas. Pardon? Eux ne cachent pas qu'ils sont mal à l'aise. Mais les militants sont des militants. Est-ce que ces militants-là ne soutiennent pas le président, bien qu'ils soient mal à l'aise? Ils ne soutiennent pas le président, ils n'attendent pas d'avoir des postes. Moi, je dis oui. Et vous comprenez la réaction des militants de l'UDPS? Il appartient à l'UDPS d'encadrer ses membres. De dire à ses membres que l'UDPS est actuellement dans une coalition avec le FCC. Et s'il y a cet encadrement, je pense que les choses peuvent aller autrement. Mais pour ma part, je ne suis pas de l'UDPS, je suis du FCC. Je dis tout simplement que cette coalition-là bénéficie en même temps au cash et au FCC. Tout le de la vie, Papi Zoé Matogo, Yonakin, Papi na Paris, tout le de la vie, c'est bien moi, Washington, grand pays. Moukonzi, tout le de la vie, abonnez-vous, na tout le de la vie, chez Papi Gene, Zoé Matogo, Yonakatiakini, Washington, Nakatiamekili. Voilà. Tout le bel la vie, quoi. Tous les cas. www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE.com